Bonjour à tous, avec vous Asma Mohib, inspectrice stagiaire. Nous allons voir ensemble à travers cette vidéo comment on peut créer un blog éducatif et aussi des exercices interactifs et comment on peut insérer ces exercices-là dans un blog. Vous avez ici un exemple de blog que je viens de créer et dans lequel j'ai mis quelques exemples d'exercices interactifs. L'intérêt du blog, c'est qu'il permet aux enseignants de partager avec leurs élèves toutes sortes de documents, notamment des cours, des exercices, des vidéos, des liens. Il permet aussi l'interaction directe par cette option de commentaires et qu'on peut exploiter à la rigueur pour inviter les élèves, par exemple, à répondre à un exercice. Et de plus, il est en quelque sorte facile à exploiter. Il suffit par exemple de communiquer juste l'adresse de la page aux élèves pour qu'ils puissent y accéder. Alors maintenant, on passe à la création de votre blog. Alors on se rend sur la page overblog.com et là, on clique sur créer votre blog maintenant. Alors on se retrouve sur cette page, on nous demande de remplir l'email. Le mot de passe. On choisit un pseudo pour l'adresse du blog. Donc c'est l'adresse qui va s'afficher sur la barre des adresses et on clique par la suite sur créer mon blog. On peut à la rigueur se connecter ou bien créer aussi son blog avec son compte Facebook ou bien Twitter. Une fois l'email et le mot de passe saisis, on nous demande de personnaliser notre blog. Donc on clique sur démarrer. Il s'agit là de remplir les informations qui concernent le blog, par exemple le titre. On va mettre le FLE au Maroc. La description du blog, c'est un blog de quoi? Donc ici on va mettre didactique du FLE. Vous avez l'adresse, donc on a déjà choisi un pseudo et on nous donne par définition .overblog.com. À la rigueur, on peut choisir aussi une image comme avatar pour le blog et on clique sur suivant. Là, vous avez des thèmes. Personnellement, je laisse le choix des thèmes à la fin. Donc, vous précisez aussi le domaine de votre blog. On va mettre par exemple ici emploi et études et enseignement et on clique sur terminer. Alors là, vous avez le message félicitations, votre blog est prêt, publiez vos idées. Donc on clique sur afficher le tableau de bord. N'oubliez pas de vous rendre sur votre boîte email pour confirmer le message qu'on vient de vous envoyer parce que c'est très important. Comme ça, sans confirmation, vous n'aurez pas la création qui est complète. Alors c'est le message qu'on va recevoir dans notre boîte email. Donc on clique sur confirmer mon adresse. Et on a le message suivant, email confirmé, et on clique sur connexion à votre compte. Là, on se retrouve bien sûr sur la page de commande de notre blog. C'est la page, vous savez, dans les blogs, vous avez la page qui s'affiche pour le public et la page dans laquelle on fait l'édition des articles, la publication, etc. Donc, c'est ça, cette page d'édition. Donc, on peut voir au début le titre qu'on a donné au blog.
Donc, le lien du blog, c'est ça le lien qui va s'afficher dans la barre des titres ou bien des adresses. Vous avez aussi, donc ici c'est gratuit. On peut cliquer à la rigueur ici pour voir l'aspect de notre blog. Et on peut voir qui est abonné à notre blog. Ça aussi c'est très important, on peut inviter les élèves à s'abonner. Comme ça, ils auront toutes les nouveautés du blog. Vous avez par la suite le tableau de bord dans lequel on peut voir les articles si on veut publier un article. Vous avez les pages, les commentaires, statistiques, la communauté. Les apparences ici, ce sont les thèmes. Là, on peut cliquer et choisir le thème qu'on veut pour notre blog et les paramètres. Et le blog, il a cet aspect-là. C'est ça notre blog. Bien sûr, il est vide parce qu'on n'a rien publié jusqu'à maintenant. Donc ici, on peut inviter les élèves à saisir leur email et à s'abonner au blog. Alors, pour publier un article, on vient ici, on clique sur Article, Rédiger, et on a ici la barre de commande dans laquelle on peut saisir, par exemple, notre article. On peut commencer, par exemple, par le titre. Et l'espace dans lequel on peut taper le texte si on a un texte. Il y a diverses icônes. Donc, par exemple, ici, des icônes qui concernent le caractère, la police, la taille, etc. Vous avez aussi, pour insérer un lien sur Internet ou bien sur YouTube, etc. pour une vidéo. Et là, pour insérer un code HTML, c'est ça qu'on va utiliser pour les exercices interactifs. Et vous cliquez bien sûr toujours sur OK. Vous mettez par la suite publier pour publier votre article et on peut cliquer par la suite sur aperçu pour voir comment se voit ou bien quelle apparence a notre article dans notre blog. Alors c'est ça pour le blog. Merci pour votre attention.